Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux lanceurs spatiaux soviétiques. Donc normalement cette vidéo, au moment où je tourne, je suis mardi. Donc normalement hier je devais faire une séance de lundi, normalement j'aurais dû faire une vidéo. Mais le problème c'était que j'avais l'école et puis que, bonne nouvelle, enfin pas vraiment une bonne nouvelle pour moi parce que bon, ça dépend du point de vue où vous êtes. Mais en gros, mardi j'ai pas d'école, mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, ce qui fait qu'en gros, j'ai l'ascension qui a été, du coup, l'école a voulu faire que l'ascension soit présent, hein, pour que, voilà, comme ça, on puisse avoir des vacances. Mais bon, on n'a pas fait grand chose, donc moi, c'est mes parents et moi, ça m'inquiète un peu au niveau de scolarité si on veut reprendre. Du coup, aujourd'hui, vu que maintenant, on est quasiment, aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, on est mardi. Du coup, on va pouvoir parler du programme spatial soviétique. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de deux lanceurs principaux, Proton et Angara. Si vous connaissez pas franchement ces lanceurs, ça va peut-être vous intéresser si vous êtes fan d'astronomie. Et si vous êtes des nouveaux gamins, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est ce que c'est Angara au Proton comme lanceur, aujourd'hui on va parler de ces lanceurs aujourd'hui. Bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un lanceur tout le monde le connaît, hein, c'est une fusée qui décolle, qui envoie une charge utile ou des astronautes ou des humains. Donc je pense que vous connaissez tout le principe, maintenant je vous apprends plus rien. Du coup, avec ces lanceurs, ce ne sont pas des lanceurs qui sont dédiés à envoyer des humains, parce que bon, la fusée Soyuz fait déjà le taf, mais en gros, le lanceur Proton est un lanceur de satellite. Et en gros, en vérité, c'était en gros un designer qui était... je sais plus son nom en vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce lanceur, c'était en gros l'objectif d'envoyer des satellites. À cette époque, c'est où il a conçu le fameux lanceur. Mais à cette époque-là, c'était pas vraiment l'objectif d'envoyer des satellites. Parce que bon, la R7 Semyorka faisait déjà le taf, donc... pas besoin pas besoin d'avoir un second lanceur de satellite. Et du coup, ce qu'ils ont décidé, c'était que, en gros, cette fusée destinerait à envoyer des têtes nucléaires gigantesques, envoyées depuis l'espace, et afin qu'elles puissent atterrir sur l'ennemi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la conception, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une rivalité avec Sergei Korolev, qui aujourd'hui est en gros considéré comme le meilleur ingénieur scientifique et aérospatiale soviétique. Du coup, avec ce fameux fusée Proton, en vérité, cette fusée, après que on a abandonné l'objectif d'envoyer des têtes nucléaires, en gros, on a ajouté une coiffe sur la fusée et fait en sorte qu'elle puisse accueillir un satellite ou une charge utile. Du coup, Proton, qui normalement s'est décliné en plusieurs versions, est une fusée qui en vérité, en vrai, elle n'est pas vraiment très écologique, hein. Et j'en passe de son carburant. Et il est pas cool du tout. Il est vraiment pas cool du tout le carburant. Surtout ce que tu vois le composant, je peux te dire que là, tu respires 2 litres de ce carburant. T'es pas bien, hein. Tu peux le dire, t'es pas vraiment bien. Parce que tu vas savoir ça dans 2 secondes. De quoi il est fait le carburant? Normalement, le carburant est fait de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, hein, comme tous les soviétiques, mais ça utilise également un carburant qui est comme utilisé pour les fusées Titan 1, enfin pour les fusées Titan américaines. En fait, c'est un produit qui est en gros utilisé pour tuer des animaux dans les abattoirs. Donc vous voyez, c'est pas du tout cool, surtout si tu respires juste 1 seconde ce carburant, t'es mort, hein. Tu peux dire au revoir à ta vie, hein. Tu pars directo vers Dieu. Tu peux dire déjà au moins que franchement être à côté de la fusée, c'est pas très rassurant. Et surtout habiter à Moscou, là où on tire, au Kazakhstan, là où on tire cette fusée Proton, je peux te dire que la communauté a moyennement apprécié le lanceur et surtout le carburant qui composait cette fusée. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, l'Union soviétique avait découvert qu'en gros, ça plaisait pas trop à la communauté, enfin au village et aux communautés qui en gros voyaient ce qui était fait du composant et surtout qu'ils n'aimeraient pas mourir de ce carburant parce que bon, on n'aimerait tous pas mourir d'une fusée juste parce qu'elle décolle, hein, voilà, je pense qu'on l'a tous compris. Du coup, avec cette fusée, le problème c'est que les soviétiques ont décidé qu'en gros, enfin la Russie, puisque maintenant l'Union soviétique a chuté peu de temps après, mais en gros la Russie s'est dit en gros qu'il fallait lancer le développement d'un nouveau lanceur qui en gros devrait prendre la place de Proton. Or, déjà, ce lanceur a un nom un peu badass qui en gros s'appelle
Angara. Bon, je sais que pour nous français, Angara c'est pas un nom très stylé, mais pour les soviétiques ça a un intérêt. Et pour du côté soviétique, notamment avec ce lanceur, et ben la conception débute dans les années 1990. Et en gros, on décide en gros que en vérité ce soit un lanceur qui en gros permettrait de déployer des satellites. Et qui en gros, voilà, il remplacerait le rôle de Proton. Du coup, c'est vraiment la conception ne s'est pas passée comme prévu. Il y a eu beaucoup d'imprévus, notamment le fait que ça a pris beaucoup de retard, mais surtout qu'en fait, c'était une grosse crise économique qui est apparue en Russie. Du coup, il y avait du coup moins d'argent pour financer les travaux. Et ça commençait à puer un peu beaucoup. Là, j'avoue, franchement, là, ça commençait à sentir pas bon. Et surtout, au niveau franchement écologique, le carburant a été entièrement revu afin que ce ne soit pas le même carburant que Proton. Sauf pour les étages qui, eux, sont directement dans l'espace, car ceux-là utiliseront également les mêmes carburants que Proton, mais en vain. Voilà, c'est dans l'espace, donc en gros, il n'y a aucun effet, ça va faire aucun effet à l'espace et encore sur Terre. Du coup, si on s'intéresse un peu plus à la conception, la fusée, à cette époque-là, devait être en effet qu'un seul lanceur et qu'en gros, serait une version légère avec une coiffe qui ressemblerait beaucoup à celle de Proton mais en miniature. Et en gros, elle n'aurait qu'un seul moteur à sa base et des ailerons qui pourraient la guider avec des tuyères orientables. Mais peu de temps après, avec la crise, ils décident en gros de remettre le projet à zéro. Pour faire en gros, essayer de faire en gros améliorer le projet pour qu'il soit moins coûteux et qu'il soit plus écologique. Et du coup, avec ce lanceur, ce n'est pas un lanceur, mais 5 lanceurs qui se déclinent en version de famille. Et ouais, maintenant ce n'est plus qu'un lanceur indépendant, c'est maintenant un lanceur qui se décline en plusieurs versions. Donc là, il y a déjà normalement des vols avec l'Angara. Vous demandez sûrement s'il y avait eu des vols. Et oui, il y a eu des vols. En 2014, et notamment, il y a eu 2 vols. Le premier vol était normalement de l'Angara 1.1, qui en gros était la première version et qui était la version la plus légère. Donc en gros, cette version, c'était la plus légère et pas vraiment la plus économique, mais bon. Passons à ce sujet de l'écologie parce que j'en ai déjà parlé beaucoup dans cette vidéo. Et du coup, avec ce décollage, c'est passé sans problème. Et du coup, le décollage s'est franchement passé comme prévu. Et du coup, en vérité, il y a eu quelques petites modifications à la fusée, notamment à l'étage supérieur qui, en gros, est un étage qui était réservé normalement à l'Angara 1.5. Et du coup, ils l'ont adapté sur l'1.1 qui en gros ça permettrait de tester l'étage afin que franchement pour valider cet étage et qu'il peut après valider les autres composants de l'Angara 1.5. Et du coup après il n'y a plus aucun vol de cette version jusqu'à aujourd'hui qu'on décide qu'en gros il y a eu l'Angara 1.5 qui aujourd'hui est la plus utilisée et en gros qu'on conçoit toujours aujourd'hui. Et avec cette Angara 1.5 c'est qu'en gros elle a des boosters ajoutés à son côté qui ne sont pas des boosters à poudre parce que les soviétiques repoussent tout aux ergols liquides. En effet, ces boosters, en vérité, il y en a 5. Parce que Angara 1.5, 5 boosters. Et avec ces boosters, normalement, ils provoquent une poussée gigantesque. Franchement, ça surpasse la puissance de Proton. Et en effet, cette fusée, elle est toujours en conception et notamment, on prévoit plusieurs vols pour elle. Mais qu'en dit-on des autres fusées Angara 1.2, 1.3 et 1.4 Et ceux-là, on n'a pas vraiment de nouvelles dessus. On dirait qu'elles ont été abandonnées et pour cause. En effet, en vérité, maintenant, on pense maintenant à sauver la 1.3 qui, en gros, aurait 2 boosters. Et cette fois-ci, là, ça aurait été un peu plus puissant. Et puis, elle aura une coiffe un peu plus supérieure que la 1.1. Et donc aujourd'hui, je peux pas dire plus dessus parce que on n'a pas plus de nouvelles. Et c'est vraiment dommage parce que ce lanceur a des compétences tellement incroyables que je n'imagine même pas ce qu'on pourrait faire avec. Il va peut-être ouvrir une voie, mais franchement, j'avoue que là, la fusée Soyouz, elle fait quasiment tout le taf de tous les lanceurs qui soient possibles. Elle peut même lancer des satellites, des humains, bref, elle peut tout faire. Donc ce que je me demande, c'est que moi, mon avis personnel, c'est que vaudrait mieux-il pas repousser toutes les ordres sur la fusée Soyouz? Ou alors dépenser de l'argent pour en perdre et en gros qu'on arrête les programmes. Ça, c'est juste pour éviter que la Russie commence à dépenser des sommes incroyables et qui en gros ces sommes deviendraient tellement gigantesques alors que franchement la fusée Soyouz quand même
elle est quand même capable de faire des choses incroyables. Enfin, pas si incroyable que ça pour nous amateurs, mais elle peut faire en gros des dizaines de choses. Elle peut envoyer des satellites, des humains, des sondes, bref, elle peut envoyer n'importe quoi partout dans le système solaire. Enfin, pas partout, mais parce que bon, après, il y a une limite de carburant, après, voilà, ça s'arrête, t'es coincé, et tu peux plus rien faire, du coup, bah voilà, tu perds connexion, et fin de la mission, et de l'argent perdu. Donc, sur ce, eh ben, je crois que j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Donc j'essaie de faire le maximum que je peux pour faire des vidéos de plus en plus. Donc des fois il y a même eu des week-ends, j'ai envie de vous dire juste maintenant, juste pas à la fin. Mais en gros il y a des week-ends qui en gros où j'ai pas fait du tout de vidéo. Mais en fait il y a une raison pour ça en fait. C'est en gros le fait du bégaiement. Vous voyez sûrement dans mes vidéos que des fois eh ben, je bégaye énormément. Et du coup bah, je fais des cuts pour les enlever parce que comme ça la vidéo sera plus jolie. Mais après, à force de faire mes vidéos, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup plus de bégaiements. Et ça, je peux te dire que ça t'énerve. Surtout que, franchement, ça n'a pas été une partie plaisir. Et surtout que moi, ça me faisait un peu chier de voilà d'enlever des bégaiements alors que je connais les sujets, franchement, par cœur. Hein, maintenant, je les connais un peu tous, les sujets, à force de relire les choses des centaines de fois. Du coup, bah moi ça m'a fait chier, puis je me suis dit, autant que je me mette à apprendre un peu plus maintenant, parce que bon, à un moment donné j'ai arrêté d'apprendre parce que je me disais que c'est bon, je connaissais, mais fallait pas que je le fasse parce que sinon j'allais oublier des points qui étaient importants et que j'aurais dû citer dans les vidéos. Sur ce, maintenant on va s'arrêter sur des vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas il y a d'autres séries si vous voulez aller voir, et sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés.